Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Apocalypse 21, 17. La muraille parle de ce qui sépare, de ce qui est distinctif. Nous pouvons être à l'intérieur ou en dehors. Elle définit le témoignage intégral de Dieu. Ceux qui sont au cœur du témoignage expriment ce qui est exclusif, total, entièrement de Dieu. Dans cette merveilleuse vision, la muraille qui entoure la ville d'or pur donne toute sa signification à la gloire de la nature de Dieu, exprimée en termes de pureté, de jaspe, de cristal, de verre pur et transparent, attestant qu'il ne se trouve aucun mélange, ni dissimulation, ni ombre en lui. Que signifie la mesure de 144, 12 fois 12, coudées? Le nombre 12 est relatif au gouvernement et également à ceux qui gouverneront. L'Église est l'ensemble des vainqueurs de tous les âges. C'est elle qui gouvernera les nations. Apocalypse 2, 26 et 21, 23, 24. Ils sont un symbole, les feuilles de l'arbre de vie qui serviront à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. C'est-à-dire ceux qui auront reçu l'évangile, mais en qui Christ n'aura pu régner. Et ils n'auront donc pas atteint la maturité, l'état de fils. Cette vision montre combien grande et profonde doit être l'œuvre du Saint-Esprit en nous afin d'éliminer notre vie naturelle, polluée, mélangée, trouble, dissimulatrice. Cette œuvre sera pleinement réalisée comme montré par ce symbolisme en tous ceux qui auront suivi l'agneau partout où il va. Ils seront ceux qui entreront dans les portes de la ville et auront droit à l'arbre de vie et au gouvernement. Apocalypse 21, 23. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, Apocalypse 21, 12. La muraille avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, Apocalypse 21, 14. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, Apocalypse 21, 19. Les noms des 12 tribus des fils d'Israël qui ornaient les portes de la Sainte Cité et les noms des 12 apôtres placés sur les fondements appellent à notre pensée Jacob et Pierre, le plus représentatif des 12. Il y avait en Jacob beaucoup de choses à déplorer. Quant à Pierre, le Seigneur, à bien des égards, aurait pu dire « Jamais je n'atteindrai mon but en lui ». Cependant, dans l'histoire de ces hommes, nous retrouvons la nôtre, et bien des aspects, et malgré cela, en dépit de tous ces handicaps, nos faillites et nos manquements, Dieu est déterminé à faire de chacun de nous, racheté par son sang, une partie de sa glorieuse cité. En examinant quelques traits de leur histoire spirituelle, nous voyons comment ils furent taillés, façonnés et amenés à la ressemblance du Fils de Dieu.